Et salut mesdames, salut messieurs, bienvenue dans la zone sportive. Aujourd'hui nous reparlons du sport sur Zonart TV. Aujourd'hui place à présent le championnat de la RDC change officiellement de nom après l'expiration du contrat entre l'entreprise des télécommunications Vodacom Congo et la Linafoot. Nous parlerons également des transferts officiels du milieu congolais, milieu terrain congolais, voulais-je dire, Charles Piquel qui rejoint officiellement la Ligue Santander qui pourra évoluer dans le QP Las Palmas. Nous parlons également du football local, précisément à Goma, un entraîneur de football sanctionné après avoir roué en coup sur un journaliste sportif. Nous retrouvons les détails après cette courte pause. Oh là là, que j'ai soif. J'aurais grand besoin d'un Uzimabora. Uzima quoi? Uzimabora, mon ami. Un tangawizi 100% naturel avec plusieurs avantages et vertus à sa consommation. Il a comme ingrédients naturels du tangawizi, du thym, du romarin, du thé vert, du miel, de l'eau minérale associée à notre savoir-faire en la matière. Vous avez désormais un super remontant et tonus santé pour être d'appoint à tout moment de la journée. Les championnats nationaux congolais changent officiellement de nom dans le pays, bien sûr, après 6 ans d'expiration du contrat entre l'entreprise des télécommunications Vodacom Congo et Linafoot, Ligue nationale de football, bien sûr. La division d'élite congolaise est rebaptisée Ilikokash Ligue 1, bien sûr. Cette décision a été prise lors de la signature du contrat entre la Linafoot et Raobank. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie qui a eu lieu ce dimanche, le 25 août 2024 à Kinshasa, bien sûr. Il s'agit entre autres des dirigeants de la FECOFA, Fédération Congolaise de Football Association, et également l'ambassadeur Ilikokash, les chanteurs Ferregola Le Padre et plusieurs anciens des football congolais tels que Santos Moutimbile et Paulan Tonkala. Pour rappel, la Ligue 1 congolaise et à sa 30e édition, les tout-puissants Mazembe qui reste jusque-là le club le plus titré avec 15 trophées devant les 200 P, l'AS Vita Club qui en compte chacun 5 titres. Parlons également de ces transferts officiels du milieu des terrains congolais, Charles Piquel qui rejoint Las Palmas. La formation espagnole de football et Las Palmas, bien sûr, a officialisé l'arrivée le 27 août les transferts du milieu de terrain congolais. Charles Piquel évoluant jusqu'alors en deuxième division italienne avec les clubs des Cremonese. Selon les informations du club, les montants de transfert s'élèvent à 3 millions d'euros. Bien sûr, de ces jeunes joueurs âgés de 27 ans, les joueurs ont signé un contrat avec la formation espagnole. En cours de sa carrière, Charles Piquel a évolué de nombreuses années en Suisse jusqu'en 2019. Avant de rejoindre les clubs français des Grenoble en 2021. Ensuite, il a été transféré au club portugais des Formalisao avant de s'engager avec Cremonese en 2022. Au total, le milieu de terrain congolais a disputé 333 matchs professionnels et inscrivant 22 buts et délivrant 9 passes décisives. La saison dernière, Charles Piquel a joué 32 matchs avec Cremonese, marqua 4 buts et délivrant des passes décisives. Il a également été l'un des artisans de bonnes performances de la RDC lors de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Cette arrivée de Charles Piquel vient de renforcer l'effectif de Las Palmas pour cette saison en cours déjà, bien sûr, parce qu'on est à la deuxième journée du championnat espagnol, la Liga Santander. Espérons que les Congolais feront des sommets pour apporter son club à un niveau supérieur. Parlons également de cette actualité du football local en Nord Kivu, bien sûr, précisément à Goma. Un entraîneur de football, bien sûr, qui roue en coup sur un journaliste sportif. Voilà, sportif, voulais-je dire, dans une décision rendue publique lundi 26 mai, la Ligue Football du Nord Kivu a sanctionné l'entraîneur Dodi de l'Académie Mwangaza de Goma après avoir administré un coup au journaliste Richard Mouima en plein match du championnat provincial
15 ou carrément de moins de 15 ans. La LIFNO qui inflige donc au fauteur une suspension des 3 matchs assortis d'une amende de $200 américains. Et c'est là, conformément à l'article 43 du code disciplinaire de football. Pour rappel, ces faits a été décrié par plusieurs journalistes sportifs car en violation de la liberté de presse, il remonte au 20 août, voulais-je dire, les jours du match entre l'Académie Mwangaza et l'Académie Brésil au stade de l'Unité à Goma. Merci infiniment de nous avoir suivis. C'était Zone Sportive sur Zonar TV. Merci infiniment à vous tous qui ne cessez de nous suivre. Merci également à Abi Trésor qui était derrière cette caméra. Merci à toute l'équipe Zonar. On se retrouve à la prochaine.